Alors dans cet exercice, on va rappeler comment utiliser le théorème de Thalès dans une configuration papillon pour calculer ici la longueur AC et la longueur HG. Alors, il faut d'abord justifier qu'on peut bien utiliser le théorème de Thalès. Donc on le justifie en citant qu'on a bien des droites parallèles. Donc ici AC est bien parallèle à FG. C'est une des premières conditions essentielles pour utiliser le théorème de Thalès. Et la deuxième condition, c'est de citer les deux droites séquentes qui vont donc former deux triangles. Les deux droites séquentes sans utiliser le point d'intersection H. Donc la première, celle-ci, s'appellera donc CG. Et la deuxième droite, qui est celle-ci, s'appellera donc AF. Et elles sont séquentes en H. Ainsi, on voit tous les points qui sont sur ces droites séquentes. Donc, on a les deux droites séquentes, on a les parallèles, donc on va pouvoir utiliser le théorème de Thalès. Donc, d'après le théorème de Thalès, ce théorème nous dit que les côtés du triangle de gauche ACH sont proportionnels aux côtés du triangle de droite HGF. Alors proportionnel, ça veut dire que les proportions des trois côtés sont les mêmes entre le triangle de gauche et ceux de droite. Un triangle ayant trois côtés, on a donc trois rapports de longueur égaux, avec par exemple au numérateur les côtés de HFG et au dénominateur les côtés de l'autre triangle ACH. Donc les côtés de HFG, on a par exemple GF, on a HF, on a HG. Les côtés du triangle ACH, on a HC, on a HA et on a HC. Alors comment ça se passe pour écrire ces trois quotients? Eh bien on met les côtés de HFG au numérateur. Donc voilà, on les met tous les trois au numérateur. Et les côtés de l'autre triangle, donc les côtés de ACH, au dénominateur, mais pas n'importe comment. Il faut que ce soit des côtés qui correspondent à ce qu'on a choisi au numérateur. Donc si on a choisi GF au numérateur, GF, celui qui correspondra à GF sera celui qui est parallèle à GF ici, c'est-à-dire AC. Donc en face on a AC. Celui qui correspond à HF, qui est ici, eh bien cette fois-ci c'est celui qui est dans le prolongement, c'est-à-dire AH. Et enfin, celui qui correspond à HG, qui est ici, c'est aussi celui qui est dans le prolongement, c'est HC. Donc voilà, on a ainsi les égalités des trois quotients de Thalès. Alors maintenant, pour trouver AC et HG, on va remplacer ces trois quotients par les mesures du dessin. Donc GF fait 1,5, on le divise par AC qui est inconnu. Ce quotient est égal à HF qui vaut 2,5 sur HA qui vaut 4,5. Et ce troisième quotient est égal à HG qui est inconnu sur HC qui vaut 4. Voilà, pour calculer maintenant AC, eh bien on va se servir du quotient qui contient AC, c'est-à-dire 1,5 sur AC. Et on va lui dire que ce quotient est égal à celui-ci, où on connaît tout. Donc 2,5 sur 4,5. C'est les deux qu'on conserve. Et sur ces deux quotients, on utilise le produit en croix. Donc ici, AC est égal à 1,5 fois 4,5, tout ça sur 2,5. Et ce résultat fait 2,7 cm. Donc voilà pour le premier calcul, celui de AC. Pour calculer maintenant HG, eh bien on va garder le quotient qui contient HG, c'est-à-dire HG sur 4. Et on va garder le quotient où on connaît tout, 2,5 sur 4,5. On évite de prendre le quotient que l'on vient de calculer. Si jamais on avait fait une erreur, elle se reporterait sur le calcul de HG. Donc on utilise
celui de l'énoncé. Un produit en croix pour trouver la mesure. Voilà, 4 fois 2,5 sur 4,5, ce qui fait environ, parce qu'ici ça ne tombe pas juste, ça fait environ 2,2 cm si on arrondit au millimètre près.